Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Italie-Angleterre, la finale de l'Euro. Et oui, l'Euro est terminé, je me souviens encore de l'époque, il y a un mois où j'attendais l'Euro avec impatience. Et ben maintenant, c'est la Ligue 1 que j'attends avec impatience, parce que l'Euro s'est terminé hier. Victoire de l'Italie au tir au but, après un match nul, un but partout dans le temps réglementaire et la prolongue. Victoire finale 3-2 de l'Italie. Une séance de tir au but de ouf, mais tout d'abord, on va revenir quand même sur les 120 premières minutes. Alors tout d'abord, nous avons une ouverture du score de l'Angleterre à la 2e minute de jeu et une ouverture du score signée Luke Shaw. Le latéral gauche anglais marque sur corner pour l'Angleterre. Donc tout le monde disait c'est bon, l'Italie est enterrée. Eh ben non, parce que 65 minutes plus tard, c'est l'Angleterre, c'est l'Italie qui marque son but avec un but de Leonardo Bonucci sur une passe décisive de Marco Verratti. Je tiens à le souligner pour les Parisiens présents. Sur un corner également, je crois. Pas sûr, peut-être pas sûr, je sais pas. Non, je crois pas. Quoi retenir de ces 120 premières minutes? Tout d'abord, que lors de la première demi-heure, ceux qui ont été sur le live le savent, j'ai été un petit peu exaspéré par le jeu italien. Pourquoi? Parce que ils se contentaient, alors ils conservaient très bien le ballon, tu vois, ils arrivaient bien à avoir la possession du ballon, c'est très bien. Mais le seul problème, c'est que leur attaque était très faible. Et je me dis, en finale de l'Euro, alors qu'ils sont menés 1-0 avec un but à la 2e minute de jeu, alias le but le plus rapide d'une finale en Euro, je me dis c'était un petit peu bas leur jeu. Il faudrait peut-être qu'ils le rehaussent et qu'ils soient un peu plus offensifs. Parce que leurs attaques, ils arrivaient à attaquer, c'était pas le problème, sauf qu'en fait ils se faisaient reprendre ou le ballon est passé tranquillement à côté. Il n'y a pas eu de poteau, de grosses parades de Pickford ou machin. Pickford n'a été inquiété vraiment qu'à la 57e minute de jeu. Alors autant dire que c'est vraiment pas recommandé. En tout cas, l'Italie a quand même réussi à s'imposer, hein, voilà. Ensuite, lors de la suite de la mi-temps, en fait c'est même pas lors de temps de première minute, c'est pour moi c'est vraiment toute la mi-temps. Toute la mi-temps, l'Italie n'a rien fait. En deuxième mi-temps, par contre, c'était largement mieux. Ça a été petit à petit, en fait. Petit à petit, les Italiens ont commencé à rehausser leur jeu jusqu'à du coup à la 57e où Pickford a été inquiété et à la 67e où Bonucci a fini par marquer pour l'Italie. Donc ça fait un partout à la 67e. L'Italie là a commencé vraiment à pousser et ça a été en prolongation que je trouve que l'Italie a vraiment le plus poussé. Mais finalement, ça a été au tir au but que ça s'est réglé. Et là, on a eu une séance de tir au but de ouf. Vraiment une séance de tir au but de malade. Donc, on a tout d'abord déjà je crois que c'est 2 arrêts de Donnarumma et un tir à côté. Il me semble que c'est ça. Et côté italien, on a Jorginho qui a raté, alors que Jorginho, il pouvait offrir l'Euro à son pays, mais il s'est manqué. Pas de chance. Et derrière, on a eu Rashford qui s'est manqué. Arrêt de Donnarumma. Sauf que du coup, derrière, on a Jorginho qui a manqué, comme j'ai dit. Et finalement, c'est Jadon Sancho qui tire ensuite et il se manque. Enfin, l'arrêt de Donnarumma. Et donc, du coup, fin des séances de tir au but. L'Italie remporte l'Euro 3-2. Autant dire que ça fait du bien pour les Italiens qui avaient eu des problèmes footballistiques ces dernières années, avec notamment une absence très remarquée à la Coupe du Monde 2018. Éliminée. Je viens de me défoncer l'orteil contre le coin de mon lit. Là où il y a du bois. Ça fait très mal. Je disais donc, l'Italie avait été éliminé par la Suède en barrage à la CDM 2018, donc autant dire que là il devait se rattraper, et je pense que c'est un rattrapage en couleur, c'est un rattrapage qui peut être apprécié, c'est un rattrapage qui peut être accepté. Je pense que gagner l'Euro c'est quelque chose de franchement pas mal, hein, que beaucoup de monde rêverait de faire, y compris moi. Non, vraiment l'Italie pour moi c'est bon, ils sont revenus. Roberto Mancini c'est vraiment un coach que j'apprécie beaucoup. Ça a l'air d'être un très bon coach, Mancini. J'espère qu'il va rester longtemps en poste du côté de la Squadra Azzurra. Bon, en tout cas, c'est la fin maintenant de l'Euro et de la Copa América. Comme j'ai dit dans mon live, on n'entend plus parler d'équipe nationale jusqu'en septembre, début septembre normalement. Enfin si, on aura encore des équipes nationales parce qu'on a la CONCACAF, il y a la Gold Cup. Je crois que c'est la même chose en fait, la CONCACAF et la Gold Cup, je crois que c'est exactement la même chose. Bref,
En tout cas, on a quand même encore un petit peu d'équipe nationale. Mais nous, sur la scène vraiment que nous, on va regarder, Euro, Copa América, Coupe du Monde, machin, c'est fini. C'est fini. On n'a plus de trucs à se mettre sous la dent. Maintenant, c'est quelques jours de match de préparation assez intéressant. Puis la Ligue 2 reprendra le 24 juillet. Avant début août, l'arrivée de la Ligue 1 et au fur et à mesure des autres championnats style Liga, Serie A, Bundesliga et Première Ligue. En tout cas, voilà, c'est la fin de cet Euro. On a eu un mois assez plaisant à regarder, même si pour ma part, je n'ai regardé que 70% des matchs parce que les autres, je me suis endormi. Je me suis endormi devant les demi-finales. Non mais sérieusement, qui s'endort devant les demi-finales de l'Euro? Qui? Quelle personne amoureuse du football comme je le suis s'endort devant un Espagne-Italie ou devant un Danemark-Angleterre? Qui? Me dites-moi. J'ai honte de mon comportement. Je crois que je vais aller je vais aller pleurer un peu dans un coin là, tu vois, je vais aller décompresser là, je crois que j'ai honte de moi, j'ai honte. Oh, j'ai honte, je me suis endormi devant un match de football. Je me suis endormi devant un Italie-Espagne. Non mais qui s'endort devant un Italie-Espagne? Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez quelque chose à ajouter sur mes analyses, n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si celle-ci vous a plu. Si vous voulez avoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez aussi partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Vous connaissez les bails. Petit tour dans la description si vous en avez le temps et l'envie. Il y a plusieurs liens pour me suivre. Page Facebook, Instagram, chaîne secondaire. Voilà, vous avez à peu près tout. Serveur Discord aussi, bien entendu. C'est le serveur Discord il n'y a pas beaucoup d'activités, mais il y en a quand même quand je sors une vidéo. Et de temps en temps, si vous voulez entamer des discussions avec moi, je suis présent. Même si moi, je n'entame pas beaucoup parce que moi, je fais autre chose. Souvent, je suis en train de regarder autre chose. Et puis Discord n'est pas le réseau social le plus facile du monde. Ça va, hein. Ça va beaucoup. Mais en gros, mon voice-over, depuis que j'ai rejoint un serveur, tu vois, par exemple, j'ai rejoint un serveur il n'y a pas longtemps. Bah du coup, mon serveur à moi, il a disparu de la liste. Alors, il est toujours là, hein, j'ai toujours accès et tout. Mais de la liste comme ça, où je peux accéder tranquillement, VoiceOver ne me donne plus accès. Parce que tellement il y a de serveurs, du coup, il n'arrive plus à trouver la place pour me dire qu'il est là. Parce que j'ai d'autres serveurs. Alors, j'ai des serveurs que j'aimerais bien dégager, sauf que sur portable, je n'arrive pas à partir d'un serveur. Je n'arrive pas. Il me faut aller sur ordi, donc je me dis, bah, je vais aller sur le site web, faire version ordinateur et partir. Sauf que non, je n'y arrive plus non plus. Et il faut que j'aille sur mon PC qui fonctionne une fois sur 4. Voilà, je suis un peu... c'est un peu compliqué, mais ça va. Je m'en sors quand même, j'ai quand même accès au serveur, donc ça va, on va pas non plus se plaindre. Mais bon, voilà, c'est un peu chiant. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je crois que ça fait 2 fois que je dis ça, donc sur ce, ciao.